Bonjour à tous, bienvenue dans cette interview. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mohamed Sy, qui est doctorant en droit public. Monsieur Sy, bonjour. Bonjour. Alors hier, la proposition de loi sur un report de l'élection présidentielle a été adoptée à l'Assemblée nationale. Un report qui sera peut-être entériné par le Conseil constitutionnel. La date prochaine fixée, c'est le 15 décembre 2024. Ce report est-il légal au regard de l'article 92 de la Constitution du Sénégal? On peut dire que parce qu'en droit, en fait, il y a deux choses maintenant pour qu'on puisse maintenant démontrer qu'un acte est légal ou pas. C'est à travers maintenant une base légale, mais également à travers maintenant les faits. Maintenant, le président avait abrogé maintenant un décret qu'il avait pris pour convoquer le corps électoral. Maintenant, sous la base maintenant du droit, c'est-à-dire que on va apprécier cela en fait doublement. Relativement aux faits, est-ce que réellement, parce que les motifs maintenant qui ont fait qu'il a reporté même la convocation du corps électoral, c'est dû au fait qu'il y a des blocages, en tout cas, ou bien en fait des institutions qui ne fonctionnent plus. Donc sur les faits, on voit réellement que ces faits ne sont pas avérés en fait. Donc sur les faits relativement à cela, ce n'est pas vrai. Donc à ce niveau-là, donc l'acte même du décret présidentiel n'est pas légal à ce niveau-là. Maintenant, sur la base maintenant du droit, est-ce qu'il peut le faire ou pas? Oui, parce que la Constitution maintenant lui donne possibilité maintenant de le faire. L'article 42 de la Constitution estime que le président est gardien maintenant des institutions, mais également gardien aussi de la Constitution. Et également l'article en tout cas 52 aussi augure à cette même dynamique en estimant que le président peut prendre maintenant tout acte dès l'instant que les institutions en tout cas de la République sont menacées et ne fonctionnent plus de manière régulière. Également, je rappelle que le décret était également pris sur la base du projet maintenant de loi intenté maintenant par l'opposition. Donc ici, le décret a pour fondement en principe le report en tout cas qui a été initié par les députés de l'Assemblée. Donc ce report-là, voilà, c'est bien cette loi-là qui a été proposée à l'Assemblée. Comme on le dit en tout cas dans notre jargon maintenant du droit, il s'agit ici d'une loi voilà, constitutionnelle. Et donc maintenant, qui dit une loi constitutionnelle, dit maintenant des teneurs maintenant qui font que ce sont maintenant des lois qui sont spéciales. Et vous avez même remarqué hier, parce que le vote d'une loi, en tout cas d'une loi ordinaire, différent maintenant d'un vote pour les lois voilà, constitutionnelles. Parce qu'ici, il est demandé en fait à une majorité qualifiée. 3/5 des députés maintenant qui votent maintenant pour lui, la loi passe. Différemment maintenant des lois qui sont des lois en tout cas ordinaires, où on demande seulement majorité maintenant simple. Est-ce que la loi électorale qui a été réformée en 2018, si je ne me trompe, aborde cette question? Sur le report des élections. Des élections, oui. Oui, parce que la loi électorale, en tout cas, et même en fait, on n'a pas de texte expressément qui parle directement maintenant des reports des élections. En fait, on a juste maintenant la CEDEAO, par exemple, à travers maintenant ces instruments, il a eu à estimer que, en fait, au-delà, avant 6 mois les élections, il est impossible à ce qu'on fasse un report maintenant d'élections. Ça sont maintenant des textes, en tout cas, auxquels le Sénégal est parti. Et donc, on se dira que donc, ces textes-là sont également en tout cas, des textes qui doivent être appliqués par le Sénégal parce qu'étant également membre maintenant de la CEDEAO. Donc à ce niveau-là, on peut estimer que oui, en tout cas le code électoral, en fait, au périmètre maintenant, au sens maintenant large, on peut estimer qu'il serait illégal au-delà de 6 mois, en fait, avant, en tout cas dans les 6 mois, de reporter une élection sur la base maintenant des décrets, des éléments même de la CEDEAO ou bien des conventions relatives en fait à la CEDEAO. Il y a eu une polémique autour de cela. C'est parti de la double nationalité d'un candidat à la candidature, en l'occurrence Karim Meïssa Wade. Finalement, est-ce que ce ne sont pas peut-être les parrainages qui sont le problème? On peut critiquer le parrainage parce que je viendrai un peu à la question sur M. Karim Wade. Donc le parrainage ici est un élément en tout cas bien sur la formule et tout. Maintenant, est-ce qu'il est utilisé à base politique? Peut-être qu'à ce niveau-là, on peut nuancer. Mais matériellement, en fait, objectivement, on peut dire que le parrainage est un filtre efficace, bien, en tout cas qui est encore démocratique. Parce que si l'on laisse tout le monde se présenter comme candidature, on l'a vu, on a actuellement 20 candidats. Maintenant, avec un pays qui a des ressources, en tout cas financières limitées, comment maintenant prendre en compte soit même plus de 20? Parce qu'actuellement, si on n'avait pas de parrainage, il y aurait plus de 20. On peut avoir 40, 50 dans un pays qui ne fait pas 20 millions de Sénégalais. Avant de continuer, je voulais juste savoir si le parrainage n'est pas un viol au secret de l'élection, du vote.
Oui, en fait, parce que ça ne veut pas dire que je vous ai parrainé, je voterai pour vous. Le secret du vote est gardé, parce que en fait, le secret du vote ne peut être dévoilé, en tout cas, que dans l'isoloir, en fait. Maintenant, ici, ce n'est pas que je vais parrainer M. Karim Wade, que je vais voter maintenant pour lui. En fait, parce que je peux parrainer un tel et voter maintenant pour l'autre. Et donc, à ce niveau-là, le parrainage maintenant n'est pas, en fait, désacraliser même le secret même, voilà, du vote, en fait. Parce que le secret maintenant du vote se passe à l'isoloir, où vous êtes seul avec votre conscience et que vous allez choisir qui vous va selon le programme qu'il a évoqué, ou bien selon le choix que vous avez de la personne. Voilà. Ok. Et concernant la double nationalité Et là-bas aussi, vous l'avez évoqué en fait, il y a beaucoup de polémiques, mais je dis que en tout cas parfois, beaucoup en tout cas qui en parlent ne connaissent pas en tout cas les fonds même du droit en fait. Parce que relativement à ce lien-là, monsieur Karim Wade en fait a deux nationalités en fait, une sénégalaise et une autre maintenant française. Et également cela est encadré également. Monsieur, en fait, le Conseil, il l'a rappelé et il l'a explicitement rappelé également avec des arguments, en tout cas pertinents. Pourquoi? L'article 48. Voilà, effectivement. Et maintenant, dans les considérants, parce qu'ici, il faudra comprendre que la nationalité, ce n'est pas un contrat. Ce n'est pas le fait de dire que je renonce, que vous la perdez automatiquement. Ce n'est pas le cas. Ce qui fait que donc, le Conseil constitutionnel a estimé que même si M. Karim Wade avait fait le recours, en tout cas avait déposé à sa renonciation, il n'y a pas un document qui atteste que la France a actuellement, aujourd'hui, en fait, donné gain de cause à M. Karim Wade. C'est comme, en fait, il a fait, un journaliste même, ou bien même un directeur de presse, il a dit publiquement qu'il renonce à sa nationalité. Mais cela ne veut pas dire que donc, actuellement, il n'est pas sénégalais. Parce que ce n'est pas un contrat maintenant qui le lie avec le Sénégal. C'est maintenant en fait une base, en fait un accord maintenant légal. Ce n'est pas donc un contrat où tu dis que je renonce et c'est fini. Non, il faut que ça suive maintenant le cours maintenant des choses. Donc ce qui fait que le Conseil a dit que donc M. Karim Wade, en tout cas la nationalité dont il disposait, en tout cas n'était pas jusqu'à présent éteinte parce qu'il n'y a aucune base, en tout cas, ou bien aucun document maintenant français qui atteste que M. Karim Wade est déçu de la nationalité voilà, française maintenant qu'il avait. Donc c'est ça aussi, c'était une précision en tout cas que je voulais rapporter à cela. On va revenir à la question. Le Conseil constitutionnel peut-il valider cette loi? Commentaire. D'accord. Donc par rapport à cela, donc je rappelle que en fait le Conseil est également régi également par des textes. Même on peut dire parce qu'actuellement en fait le mot est également intéressant parce que Conseil on n'a pas une cour, ce qui le différencie en tout cas de beaucoup d'autres institutions judiciaires en tout cas au niveau africain. Donc le Conseil constitutionnel il a pour rôle ou bien il est le gardien suprême en tout cas de la Constitution. Donc il agit en dernier lieu et en vertu de la Constitution, ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. Et donc ici le Conseil, maintenant il peut agir que selon certaines lois. Parce qu'il est rappelé également que la Constitution maintenant en fait contrôle les lois qui sont des lois ordinaires et également les lois organiques en principe. C'est quoi une loi ordinaire? C'est une loi qui a été votée maintenant, par une majorité maintenant simple. Loi organique, c'est une loi maintenant qui vient modifier la Constitution. Maintenant ici, en fait, dans l'intitulé même du projet ou bien de l'exposé même des motifs, on voit qu'une loi constitutionnelle. Donc il y a déjà en tout cas là-bas une limite. C'est quoi maintenant cette limite? Cette limite-là, c'est une limite par rapport aux juridictions sénégalaises ou bien par rapport au Conseil sénégalais. Mais ailleurs, en fait, il pourrait trancher. Le cas maintenant du Bénin. D'autres pays qui ont eu à prendre maintenant, à être maintenant des juges maintenant constitutionnels, courageux, des juges maintenant constitutionnels, qui s'arrogent même de ces pouvoirs-là de limiter l'action du gouvernement ou bien l'action même du Parlement. Une jurisprudence. Effectivement. Mais au Sénégal, on a vu que la jurisprudence, comme vous l'avez dit, est en tendance, en tout cas du Conseil, a tendance maintenant à se dire qu'il est incompétent à chaque fois qu'il y a l'objet de vérifier une loi constitutionnelle. Et là, maintenant, en fait, depuis en tout cas sa création, en tout cas, il n'y a eu jamais, ou bien c'est rare que le Conseil constitutionnel ait à vérifier une loi constitutionnelle. On peut dire que donc, le Conseil va se déclarer incompétent s'il se fonde dans sa jurisprudence antérieure. Voilà. Ok. Maintenant, quels sont les risques si cette loi est validée? Si le Conseil constitutionnel décide qu'elle n'a pas en tout cas les compétences pour trancher. Oui, s'il n'a pas les compétences maintenant pour trancher, la loi va entrer en vigueur après promulgation maintenant du président de la République. Maintenant, les conséquences, peut-être on va apprécier chacun maintenant selon en tout cas la position qu'il prendra. Mais du point de vue maintenant du droit, on dira que la loi a suivi la procédure maintenant normale, c'est-à-dire qu'en fait, elle a passé toutes les étapes qu'elle devrait passer. Maintenant, on peut critiquer du point de vue maintenant démocratique ou bien du point de vue en tout cas sociologique. On peut estimer que c'est une loi qui peut être un frein même à la démocratie, en fait, en tout cas à la bonne gouvernance.
Donc ça, on peut le dire en tout cas en dehors du droit. Mais juridiquement, on peut estimer qu'il s'agit d'une loi qui a passé toutes les étapes sans être invalidée par le Conseil ou également par les députés qui ont voté hier. En fait, le premier report d'élection a eu lieu au Sénégal en 1963 en fait. Donc en fait, à ce moment-là, on avait reporté maintenant une élection. Peut-être que maintenant, les circonstances ne sont pas peut-être maintenant les mêmes. Mais cela en tout cas n'est pas une première fois au Sénégal qu'on reporte maintenant des élections. Donc ça, ce n'est pas une première fois. Peut-être que c'est un peu rare voilà, que l'on ait ça. Quand vous avez entendu le président en fait maintenant parler, il ne parle pas de report. Parce que ici, il y a un problème également relativement, ou en tout cas aux juristes, à nos collègues en tout cas juristes, qui parlent de révision de la Constitution et loi constitutionnelle. Parce que ici, le report ou bien le report même, ce n'est pas en fait une révision de la Constitution. Parce qu'ici, on ne va pas modifier l'article 27 pour dire que en fait, le président aura 5 ans plus encore 1 an au pouvoir. Non, mais c'est juste maintenant en fait, une dérogation qui sera accordée au président de rester au pouvoir jusqu'à ce que le successeur soit mis dans ses fonctions. Donc maintenant, révision voudrait dire qu'on va modifier le texte même de la Constitution, l'article 31 de la Constitution, ou bien l'article 27, en fait, qui dit que donc, le mandat est de 5 ans et nous ne pouvons faire plus de 2 mandats consécutifs. Mais ici, c'est maintenant une dérogation, une exception qui va être accordée à l'article 31 de la Constitution, donc, qui permet au président de faire non seulement maintenant, en fait, 5 ans, mais pas de dérogation, il va faire plus. Ok. Voilà. Ok. Il y a eu hier sur certains plateaux, on a entendu un spécialiste, en tout cas du droit constitutionnel, qui a dit qu'après le 2 avril, le président de la République ne sera plus légal et légitime à diriger ce pays. Êtes-vous d'avis avec cela? Bon, si je me réfère maintenant par rapport à la loi, là, en tout cas, si elle passe, si la loi, en tout cas, passe l'étape maintenant du Conseil constitutionnel, on peut dire que donc, le président est dans ses droits de rester jusqu'à son remplacement. Parce que, en tout cas, dans le projet, c'est déjà acté à ce niveau. Le président au pouvoir va rester jusqu'à ce que son successeur, en tout cas, prenne les rênes. Donc, le président maintenant, qui, après le 2 avril, c'est vrai, c'était la limite même, en tout cas, qu'il fallait rester au pouvoir, mais la dérogation de la loi là lui permettra de rester encore 1 an, en tout cas jusqu'au soir où le président qui sera élu après le 15 décembre va prendre le pouvoir. Donc il sera légalement dans ses droits de rester au pouvoir, comme l'a prévu maintenant la loi, qui est également une loi qui va déroger à la Constitution, mais qui ne modifie pas l'article en tant que tel. Ok. Ouais. Monsieur Si, merci. Nous arrivons ainsi à la fin de cet entretien. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Suivez vos programmes préférés sur nos plateformes.